Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Petite vidéo pour vous faire une suite au voltmètre Digitech numéro 403, la vidéo numéro 403 que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, seulement quelques jours. Il y a une question qui m'a été posée de la part de Pierre Gonneau. Pourquoi y a-t-il dans les schémas des condensateurs branchés en inverse? Vous avez un cas ici, je vais m'approcher pour vous le montrer. Voilà, deux condensateurs électrolytiques face à face. Et il y en a ici aussi, un autre cas ici, et il y a même un troisième cas ici sur l'enroulement du moteur. Alors, pourquoi avoir fait cette astuce en face à face? Bien, on peut, avec deux condensateurs électrolytiques, se fabriquer un condensateur non polarisé. Deux condensateurs polarisés face à face, on aurait pu les mettre dos à dos, vont produire le même effet qu'un condensateur non polarisé. Alors pourquoi? Bien, d'abord, on ne place jamais un condensateur tout seul, électrochimique, donc polarisé. On ne le place jamais en situation de tension inversée à ces bornes. Okay, ça, on est tous d'accord avec cela, là. On va toujours s'assurer que le potentiel ici soit plus élevé qu'ici. Et donc, un condensateur électrolytique, c'est typiquement utilisé dans des situations de tension cessée, ou à tout le moins, dans des situations où la tension ne sera jamais inversée, même s'il y a variation de la tension, bien, on maintiendra toujours le potentiel le plus élevé du côté du signe positif. Mais cette petite astuce ici nous permet d'en mettre deux sur des tensions alternatives. Donc, utilisation de condensateurs électrochimiques, électrolytiques, dans des situations de courant alternatif. Alors, pourquoi on peut faire cela? Bien sûr, si on pense qu'il y a une situation ici d'inversion, qu'on ne fait jamais, hein, on ne fait jamais ça, une inversion de condensateur électrolytique. Pourquoi? Parce que les courants internes sont très élevés lorsqu'on branche le condensateur à l'envers. Il y aura un courant assez fort, et donc une résistance interne assez faible. Il y aura migration métallique à l'interne, et il y aura éventuellement destruction du condensateur. Et ça, je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos de ça. Alors, mais dans le cas ici, la beauté de cette configuration, en tout cas en théorie, là, et en pratique aussi, puisque ça semble bien fonctionner, c'est que le condensateur qui est bien positionné, présumons là, dans notre cycle alternatif qu'on est avec ici, le signe positif à droite, et donc ce condensateur-ci est bien orienté. Celui-ci, par contre, est orienté à l'envers par rapport au potentiel. Mais la beauté de la configuration série, c'est que ce condensateur-ci va limiter le courant qui va circuler dans la paire de condensateurs, et donc va en quelque sorte protéger ce condensateur qui est branché en inverse. Il n'y aura pas ce fameux gros courant destructeur dû à l'inversion, puisqu'ils sont en série et que celui-ci va limiter le courant qui passe dans les deux condensateurs. Bon. Il y a d'autres personnes qui voient un peu ça comme une forme de diode. Je vous dis bien, c'est bien analogue à une diode, là, mais ce n'est pas une diode, bien sûr. C'est-à-dire que dans le sens où la polarisation est correcte, la polarité est correcte, on a un comportement normal, et si on inverse, on a un comportement où la tension développée ici sera faible. Et donc, c'est un peu comme si c'était une diode qui fait le redressement dans un sens, qui conduit dans un sens, mais pas dans l'autre. Okay? C'est un peu la façon de voir la chose. Bon. Alors, comment est-ce que l'ensemble est considéré? Bon, d'abord, présumons que les deux valeurs de C1 sont égales. C1 et C2, pardon, sont égales. C'est habituellement la pratique, c'est de mettre deux condensateurs de valeurs identiques dans une situation comme celle-ci. Alors, si c'est le cas, la capacité totale entre les deux électrodes ici sera évidemment de 1,5 de la capacité de chacun des deux condensateurs. C'est la configuration série, bien sûr, de deux condensateurs. Par contre, la tension admissible maximale, la tension d'opération, si vous voulez, on ne la considérerait pas comme étant double. Pour la tension, on dira que, par exemple, si le Vmax ici est de, disons 50 volts, on dira que l'ensemble, on ne l'exposera pas plus à plus de 50 volts.
tout simplement parce que il n'est pas clair comment les tensions vont se distribuer. Et habituellement, ben, le gros de la tension va se distribuer sur le condensateur qui est correctement orienté, donc correctement polarisé, puisqu'il y aura peu de tension qui va se développer aux bornes du condensateur qui est inversé. Donc, on va considérer maximum la tension de travail d'un seul des deux condensateurs. Et finalement, la partie résistance équivalente, là, série, donc le ESR, bien, on dira que c'est 2 fois le ESR de un des deux condensateurs. Donc, on aura donc une situation où le filtrage est moins parfait ou moins efficace, puisque la résistance équivalente série des deux condensateurs sera double par rapport à un cas d'un seul condensateur. Donc, c'est intéressant d'avoir un condensateur non polarisé ici, mais c'est un compromis au niveau des qualités du filtrage, si vous voulez. Et habituellement, les condensateurs électrochimiques sont utilisés pour filtrer les ondulations résiduelles sur un bloc d'alimentation, ou sur une alimentation quelconque. Et donc, on cherche à avoir le SR le plus bas possible. Et là, ben, ça vient un petit peu à l'encontre. Mais dans le cas où on voudrait simplement faire passer des signaux d'une branche à l'autre, un signal alternatif quelconque, ben, ça peut être une solution qui est viable. Pas commune, je l'avoue, mais viable. Là, il y a une autre possibilité aussi, si on veut absolument s'assurer de protéger les condensateurs, ou celui qui est inversé, si vous voulez, c'est d'utiliser 2 diodes, comme ceci, qui seront branchés à l'inverse de chacun des 2 condensateurs et qui vont simplement conduire pour maintenir une tension aux bornes du condensateur qui est inversé, maintenir cette tension-là la plus faible possible dans la situation d'inversion de tension. Et bien sûr, la diode n'est pas là dans le cas où la tension est inverse. Le courant va passer normalement dans l'autre sens. Alors, c'est une possibilité si on veut protéger, disons, les condensateurs. Alors, on pourrait croire que cette situation-là de 2 condensateurs n'est pas commune, mais sachez que c'est ce qui est utilisé dans les condensateurs de démarrage de moteurs CA, qui crée un déphasage là, pour permettre au démarrage du moteur. Bien, si on a des condensateurs de 25 micros, 30 micros, 50 micros, bien, en général, ces condensateurs-là sont conçus à l'interne avec 2 condensateurs électrochimiques face à face ou dos à dos. Alors, c'est une technique qui est utilisée depuis longtemps. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le voltmètre Digitech. Pas très commune dans les schémas qu'on voit, d'autant plus que de nos jours, les condensateurs céramiques multicouches sont disponibles jusqu'à 100 microfarad et plus. Bien sûr, à des tensions plus limitées, là, mais quand même, il est possible de nos jours d'atteindre des capacités beaucoup plus élevées, alors qu'il n'y a pas si longtemps, 1 microfarad polarisé, non polarisé, pardon, c'était pas mal la limite. Il y a eu une discussion sur ce sujet, sur un forum de discussion, malheureusement en anglais, mais je vais inclure le lien dans la description, où là, on voit les pour et les contre et les opinions de chacun sur la bonne façon d'utiliser cette situation. C'est très bien, c'est pas bon. Il y en a qui croient qu'on ne devrait jamais faire ça, d'autres qui sont convaincus qu'il n'y a pas de difficulté à utiliser cette configuration. Voilà, petite astuce qui explique, j'espère, l'idée derrière les 2 condensateurs en face à face. Ben, merci et à la prochaine.